Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de votre signe pour la période de l'hiver, période qui a déjà commencé depuis le 21 décembre et on va aller quasiment jusqu'à la nouvelle saison le 21 mars. Alors si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai peut-être un message pour vous durant cette guidance. On va parler de vos énergies générales. On va décliner ensuite après côté pro, côté finance et on prendra un message de votre corps. Très important d'être à l'écoute de votre corps. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc utilisez votre bon discernement et ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez bien évidemment aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les énergies. Avant de tirer les cartes, je voulais juste faire un petit focus sur l'astro de cette année 2023. On parle de l'année 2023 où les planètes bougent beaucoup avec énormément de mouvements principaux entre janvier et juin 2023. On peut parler également d'une année de transformation pour se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Et ce seront des énergies qui seront amplifiées avec la pleine lune dans votre signe en Cancer à compter du 7 janvier. Ce sera le moment de pardonner et d'aller de l'avant. Alors, la fin 2022 et le début 2023, il est marqué par des cycles rétrogrades, notamment de Mercure, de la planète Mercure, la planète de la communication, et de la planète Mars. Attention, vigilance à la communication, à détérioration ou pas. Et concernant la rétrogradation de la planète Mars, ça peut traduire des fois un manque de motivation, peut-être une envie de ralentir. Donc on peut vous inciter à la patience. Voilà, aujourd'hui, très important, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. C'est la nouvelle lune en Capricorne. C'est la 13e de cette année. Voilà. Libre à vous de voir comment cela vous parle. Voyons le côté positif, c'est le moment de poser vos objectifs. C'est la nouvelle lune à partir de midi. Voilà. Ça peut être l'occasion évidemment d'avoir en fait des émotions très intenses qui remontent avec la planète Jupiter. Donc attention au côté double tranchant. N'hésitez pas pour modérer vos ressentis à prendre le recul nécessaire. Voilà. Et surtout, c'est le moment également de poser vos intentions. Les intentions, pour qu'elles fonctionnent, il faut bien évidemment qu'elles soient pure. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec mon intro. Je vous mettrai le timing en barre d'infos si vous voulez aller directement au tirage de cartes. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les énergies générales. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour les énergies générales pour votre signe pour cette période de l'hiver. Alors, on va voir comment vous êtes impacté en ce début de saison. Alors, je ne fais plus de guidance mensuelle. Je l'ai fait dorénavant maintenant à la saison. Il me semblait que c'était plus juste. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous percevez ces énergies. Allez, j'ai donc voilà ces deux cartes qui... Ok. Allez, on va accepter et écouter le message des cartes. Je pense que je vais en prendre une dernière. Allez, une dernière s'il vous plaît pour les énergies du Cancer à la volée. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bien, ok. J'ai pas mal d'énergie en fait ici sur les bâtons qui ressortent sur les signes. Ok, le 2 de bâton. Il est probable qu'on vous demande de faire un choix pour l'avenir, de prendre une décision. On ne vous la demande pas de la prendre ici maintenant. On vous demande de vous préparer et de voir loin. Ouais. Peut-être une réflexion sur le manque que vous avez eu, peut-être sur le trop-plein que vous avez pu ressentir. Peut-être que ces choix passent également par une période d'introspection, voilà, et d'un retour sur soi avec beaucoup plus de compassion. Ça peut être un retour sur soi également à l'intérieur de votre couple, ouais,
ou à l'intérieur, en fait, ici, d'autres personnes qui vont vous aider, en fait, à vous projeter comme ça dans l'avenir. En tout cas, en fait, une préparation pour les mois qui viennent, oui, avec, euh, j'entends plus de fermeté et une vision plus juste. Ok, allez, on va regarder tout ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je baisse un peu. Alors, j'avais ces deux premières cartes. Bon, ben, vous voyez, voilà, j'ai l'énergie du mat qui ressort. On est bien, en fait, ici sur une énergie de renouveau. Ouais, une énergie de renouveau où vous allez vouloir mettre en place, en fait, ici, vos souhaits. Donc, préparez-vous bien. Préparez-vous bien, en fait, ici, pour cette nouvelle année 2023. Donc en plus aujourd'hui, donc nouvelle lune en Capricorne, l'esprit comme ça un peu du Capricorne, de cette nouvelle lune en Capricorne, ben, ça peut vous donner comme ça de la ténacité, l'envie voilà de tenir sur la longueur pour pouvoir préparer vos objectifs. On vous dit de bien préparer vos choix, voilà. Peut-être que vous avez également un travail à faire sur les déceptions que vous avez eues, voilà. Peut-être tout ne sera pas forcément réalisable. En tout cas, il y a l'idée de bien se préparer comme ça à cette nouvelle année. Voilà. Et de vouloir s'ancrer en fait ici dans ces choix. Avec le 9 de denier, on nous parle de souhaits que vous accomplissez. Vous, on est d'accord, voilà. On parle également de récolte et on parle de choses en fait également qui puissent s'ancrer dans la matière. Voilà. Et on est bien en fait ici sous l'esprit en fait du Capricorne qui peut vous apporter comme ça cette ténacité et cette envie voilà de pouvoir maintenir vos objectifs sur le long terme. Alors n'oubliez pas donc le travail à faire voilà ben, par rapport aux peines que vous avez pu ressentir ou que vous pourrez ressentir. Voilà. Ouais, je pense également à la pleine lune qui aura lieu dans votre signe en Cancer le 7 janvier. Si vous avez des choses à pardonner pour pouvoir aller de l'avant, ce sera le moment de poser également ces intentions, de pardonner et de laisser le passé au passé. Allez, on avance. Ok. Alors, vous voyez, en fait, sur le 4 de coupe, j'ai une guérison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez eu, voilà, des sentiments où vous étiez comme ça un peu désabusé, où vous pouviez avoir, en fait, ici un manque d'intérêt, eh bien, on vous dit que vous avez une guérison sur cet état d'esprit. Ça veut dire beaucoup plus de niaque et beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est très bon. Yeah! Et on termine par l'arcane majeur du pape. Ok. Donc il y a l'idée de tracer son chemin en fonction de certaines règles. On peut vous aider. Okay. Vous pouvez avoir en fait ici des maîtres pour pouvoir vous soutenir. Donc moi je vois vraiment une belle progression graduelle pour ouais, pour ce démarrage d'année. Très très bien. Allez, on va tout de suite aller consulter l'oracle G pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Quelles sont les énergies pour les cancers pour cette période hivernale? Ok, alors je les retourne toutes. Bien. Alors j'espère que vous les voyez bien. Bon, ben vous voyez, vous ressortez directement. On vous dit que ces énergies, elles vous concernent bien à vous, vous qui regardez cette vidéo. Et j'ai envie de dire qu'on s'attarde aussi beaucoup à votre côté comme ça intuitif, à votre côté yin, à votre réceptivité. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous préparer et faire vos choix. On vous dit de rester indépendant dans votre état d'esprit. Alors, c'est marrant parce qu'on avait terminé les énergies, vous voyez, en fait, ici sur le pape. Le pape nous parlait aussi un peu de conformisme. Donc, faites vos propres choix.
vous pouvez avoir les choix en fait qui sont imposés par la société ou par votre famille et ou par par exemple votre travail. Là ici en fait on vous dit faites des choix qui vous sont propres. Ouais, ok. Et on vous dit que ce sera en fait des choix qui seront payants. Donc ça c'est très bon. Alors vous pouvez débuter en fait cette année ici sur des règlements peut-être de litige. Hein, peut-être des choses qui vous ont un peu informé, pardon, qui vous ont un peu informé, excusez-moi. Peut-être peut-être qu'il y a des règlements, soit des fins de procès, des fins de litige, voilà, où c'est pour ça qu'on a également cette présence du 3DP. C'est peut-être des choses qui ont pu en fait vous affecter, mais vous avez quand même la carte et l'énergie du renouveau, donc vous allez avoir cette capacité à aller au-delà. Voilà, et on vous dit que dans les décisions qui seront prises sur lesquelles vous n'avez pas de prise, vous avez la possibilité d'avoir des appuis autour de vous. Voilà, donc il y a nécessité en fait ici de passer un cap peut-être un peu douloureux comme ça en tout début d'année. En tous les cas, on parle bien en fait d'une année de conclusion de contrat. Ouais, de contrats en fait ici qui seront prometteurs pour vous. Ce sont des choses qui vont vous faire avancer. On n'est pas en fait sous des actions qui sont extrêmement rapides. Et j'ai envie de dire c'est normal, on s'adapte également au rythme de la saison. Connectez-vous à la médecine en fait de l'escargot, celui qui épouse et qui s'ancre comme ça dans la terre. C'est-à-dire que tous les choix que vous allez faire, ce sont des choix en fait ici qui pourront être florissants. Même si vous ne voyez pas les efforts en fait ici durant cette saison, vous pourrez tout à fait les voir après. Et c'est comme en fait ici un renouveau hein, qui arrive pour vous. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, comment vous vous sentez dans cette période hivernale? Alors, comment vous vous sentez? Quels sont les conseils? Oh, ça c'est bien. Allez. Bien. Alors, ok. Allez, comment vous vous sentez dans cette période hivernale? Regardez, mais franchement, j'ai que des belles cartes pour vous. J'en prends une dernière. J'ai dit une. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette période hivernale. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. On va retrouver sensiblement les mêmes énergies. Ok. On va être sur des énergies où vous serez beaucoup plus dans le partage. Peut-être que vous apprendrez également à plus recevoir ou peut-être que vous apprendrez également à plus donner. Vous voyez comment cette carte vous parle. Hein? Voilà. On vous dit de bien, on vous redit bien en fait ici de vous préparer, de rester bien à l'affût en fait ici des opportunités qui peuvent se présenter. Cette période en tout cas hivernale, elle est importante pour vous. On parle bien, voyez en fait ici de transmission. Voyez? Peut-être qu'on va vous aider. Peut-être que vous allez avoir en fait ici une aide dans la préparation de cette nouvelle année. Voilà, quelqu'un qui va vous aider en fait comme ça à repartir du bon pied. Pardon, du bon pied. Ou à moins que ce ne soit vous en fait il y a l'idée en fait ici, vous voyez, d'aider une génération comme ça plus jeune. Vous voyez, comme un passage de relais. Voilà. On vous dit que si c'est vous qui souhaitez mettre en place en fait ici de nouvelles actions, mettre en place vos souhaits, je vous rappelle que nous sommes le jour de la nouvelle lune en Capricorne, donc c'est le moment de poser vos souhaits, posez-les. Et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir redémarrer cette nouvelle année sous de nouveaux auspices. On vous reparle en fait ici d'apprentissage.
il y a l'idée comme ça que les contrats que vous pourrez mettre en place, les signatures qui vont pouvoir se faire durant ces 3 premiers mois, se feront en fait ici sous l'aide bienveillante en fait ici d'une personne qui sera là pour vous guider. Hein. Donc très très important. Par rapport aux peines que vous pourrez avoir, puisqu'on reprend la partie comme ça ici un peu douloureuse que vous pourriez ressentir par exemple en ce début d'année. Je pense notamment pendant la période de la pleine lune en Cancer, le 7 janvier, où ce sera le moment de pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et je trouve que c'est très bien repris en fait dans ces deux cartes. Voilà. On vous dit bien en fait ici de laisser le passé au passé. Voilà, et d'accepter en fait ici d'avoir une vision nouvelle des choses, peut-être de transformer vos idées pour vous permettre d'aller comme ça de l'avant. Donc franchement, ce sont de très très belles énergies. On retrouve 2 fois en fait l'influence du pape. Je l'ai en centrale. Il se termine ici. Donc une belle évolution de façon plutôt on va dire, oui, graduelle, voilà, mais une belle évolution pour ce démarrage, pour ce début d'année. On vous demande de bien, bien, bien vous préparer. Je vais prendre une dernière carte conseil. Yeah. Et on n'en prendra qu'une. Outgrow Yourself, c'est exactement la carte de cet oracle. Fixez vos limites. Fixez les limites de votre territoire. N'hésitez pas à vous imposer. Voilà. Vous pouvez le faire avec de l'humilité. Vous pouvez le faire sans agressivité, sans force. Voilà. Mais il y a l'idée comme ça où vous êtes en train en fait de poser vos marques. De poser vos marques pour 2023. Et ça, c'est très très bon. On va tout de suite aller voir les énergies côté professionnel pour voir ce que l'on a à dire pour vous. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour les énergies côté professionnel pour vous, mes chers amis Cancer. On va voir quelle est la tendance pour cet hiver. Voilà, en énergie générale, on avait cette impulsion comme ça de bien se préparer pour pouvoir entamer ici un nouveau départ. On avait également une idée, voilà, certaines idées quand même de pardon, de lâcher prise comme ça sur les expériences passées. Ok, il y avait le fait de pouvoir bénéficier également de l'aide. Alors, on va voir comment ça se traduit côté pro. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies côté professionnel pour cet hiver? J'en ai trop pour les cancers. Allez, s'il vous plaît. Bon, ben là, allez, bien. Ok. Ok, alors, un démarrage pour ce début d'année sous la collaboration. On vous dit de travailler ensemble, voilà, d'accepter d'aller... ouais. D'accepter, alors c'est ce que je canalise sur les cartes, d'accepter en fait ici les différences des autres dans le travail. Je m'exprime. Je sens plus en fait ici une énergie posée, peut-être plus introvertie. Il est possible que pour ceux et celles qui seront concernés par cette guidance, côté professionnel, vous ayez en fait ici des énergies sur des personnes ici environnantes qui sont beaucoup plus impétueuses que vous, voilà, qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus impulsifs. Il y a l'idée qu'ils peuvent être également aussi beaucoup plus tranchants et on vous dit en fait ici de composer avec eux. Voilà.
Ouais, de ne pas avoir peur. De vous fier comme ça, en fait, ici à votre instinct. Ouais. Vous voyez, vous avez de nouveau, en fait, la carte du magicien qu'on avait également en énergie générale. Vous avez la possibilité de pouvoir, vous aussi, mettre votre... euh, je vais pas trouver l'expression, euh, mettre votre ben, mettre votre patte, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, mais pouvoir en fait ici, il y a l'idée voilà de pouvoir participer activement en fait ici au niveau professionnel, voilà, c'est-à-dire que vous avez également une place à prendre, voilà. Par contre, il vous faut composer avec des énergies autour de vous qui sont extrêmement différentes. Ça peut vous demander de sortir comme ça de votre zone de confort et de sortir de certaines peurs que vous pouvez avoir. Et on vous dit de vous fier comme ça à votre intuition, voilà. Ouais. Et que vous avez la possibilité d'une certaine façon d'asseoir aussi un peu vos compétences. Vous avez aussi, vous, vos choses à apporter, vos compétences à apporter en fait dans le domaine dans lequel vous êtes. Ok. Alors, on vous dit en fait que vous avez énormément en fait ici de connaissances. Ok. Peut-être que sur ces énergies en fait ici de début d'année, voyez, en fait, ici, j'ai ce 4 d'épée où on vous dit de ne pas hésiter à prendre certains temps de pause, certains temps de recul. Alors, je pense il va vous falloir comme ça composer. Parce qu'on termine on termine par le 2 de denier. Il faut trouver le juste équilibre. C'est ça. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre le fait de collaborer comme ça avec des personnes extrêmement différentes et le fait de pouvoir trouver également des temps de pause pour vous, voilà, des temps de pause qui sont nécessaires pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. N'oubliez pas que vous avez... c'est comme si vous aviez en fait ici ce puits de savoir. Peut-être que dans le cadre professionnel, peut-être que vous avez plus tendance à être quand même comme ça en retrait, voilà. Et il est possible qu'on vous demande de sortir un petit peu comme ça de cette zone, voilà. Et que du coup, ça provoque un certain déséquilibre, ok. Mais il faut trouver le juste milieu entre coopération et temps de pause et temps de recul, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté professionnel ? Pour vous, mes chers amis Cancer, côté pro, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tendance? Alors, j'en ai trop. Côté pro, quelle est la tendance, s'il vous plaît? Ok. Bien. Ouf, d'accord. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai des déplacements à venir. Il peut y avoir en fait ici du mouvement au niveau de votre travail. On vous parle également en fait ici de choix et vous ressortez de nouveau la consultante. Vous étiez ressorti également en énergie principale et vous ressortez en fait ici. Voilà, donc des choix à prendre, des directions. Ok. Attention à certaines illusions. Faites des choix qui vont vous permettre de pouvoir en fait ici vous ancrer. En tous les cas, on ne va pas se mentir, la période professionnelle pour ce début d'année, elle est quand même un peu lourde. Ok. On vous demande de couper avec certaines habitudes qui ne sont plus bons, peut-être des choses en fait ici qui vous pèsent trop.
Et on parle comme ça de transformation. Donc, c'est pas forcément des énergies, on va pas se mentir, hein, les plus joyeuses. Par contre, il y a l'idée, voilà, comme ça, de recommencer à neuf et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Quelque chose qui sera beaucoup plus léger. Si vous sentez que ces énergies comme ça, elles sont trop lourdes, n'hésitez pas à prendre comme ça ces temps de pause. Je pense que pour vous, il sera également intéressant de pouvoir aller travailler, comme ça je vous disais tout à l'heure, de travailler avec des personnes qui ont des énergies extrêmement différentes de vous. Et ça, ce sera important parce que du coup, ça vous permettra de sortir comme ça de votre zone de confort. Et on peut dire également que c'est un challenge pour vous. Hein, c'est des challenges et des défis à relever là qui sont quand même, qui sont quand même importants. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle des astres. Qu'est-ce qu'on nous dit côté professionnel? Alors, je vais prendre comme ça. Alors, côté professionnel, pour nos amis du signe des cancers, pour cette période d'hiver, qu'est-ce que l'on peut nous dire côté pro? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté pro? Alors, quel conseil côté professionnel pour les cancers, s'il vous plaît? Quel conseil pour les cancers? Ok. Alors, d'avancer en étant méthodique. Ouais, en étant structuré. Allez, quel conseil? Oh, magnifique, regardez, sur la transformation, la mort, voilà. Alors, j'ai la porte et j'ai le Capricorne, superbe. Alors, en fait, vous avez une étape à franchir au niveau professionnel, voilà. Servez-vous de l'énergie de cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Capricorne, qui commence à partir d'aujourd'hui, pour vous permettre de mener à bien vos objectifs professionnels, pour sortir un peu de votre coquille. Je vais voir si j'ai un autre message. Alors, j'ai la carte en fait ici du taureau. Ben, vous voyez, en fait, ici, j'ai que les signes, j'ai que des signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Faites des choix qui pourront vous permettre, faites des choix au niveau professionnel qui puissent être réalisables, qui puissent être tangibles, que vous pouvez voir tous les jours au quotidien. Si vous avez, par exemple, des habitudes à couper, des habitudes à transformer, par exemple, sur votre agenda, notez-le chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je travaille de façon différente? Est-ce que je m'organise de façon différente? Voilà. Qu'est-ce qui, dans mon travail, m'empêche d'avancer? Qu'est-ce que je peux déléguer? Comment je peux faire pour aborder cette tâche différemment, pour avancer de façon plus légère? Et ainsi de suite. Voilà. Servez-vous de l'ancrage. C'est très important. J'ai quand même 3 signes de terre qui viennent pour vous. Voilà, donc il y a nécessité en fait ici de se poser pour vous. Par contre, vous voyez, on vous dit qu'après une période d'instabilité, où vous pouvez vous sentir comme ça en déséquilibre, c'est normal parce que vous êtes en train de passer comme ça une porte, vous avez des défis et des challenges comme ça à relever et on vous dit que ce sera pour vous une transformation. Voilà, il faut toujours rester pragmatique, les pieds sur terre. Attention par rapport à votre signe au côté émotionnel et en dos de deck, voilà. Vous êtes guidé. Donc ça, c'est très bon. Allez, j'en ai terminé pour cette partie professionnelle. On va aller voir côté finance. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Mais en tout cas, de beaux challenges et de beaux défis à relever pour ce début d'année. On y va pas à pas, on est pragmatique, on est réaliste. Allez, à tout de suite pour le côté finance. Allez, on va voir côté finance, comment ça se passe pour vous pour cet hiver, mes chers amis cancer.
côté finance, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette période hivernale? Comment vous passez les fêtes? Comment vous abordez le début de cette année jusqu'à l'arrivée du printemps? Allez, côté finance, ouais. Côté finance pour vous, mes chers amis Cancer. Je sais pas pourquoi. Oh, mais regardez. 10 de denier. 10 de denier, cavalier de denier. Ouais. Une belle stabilité financière. On est prudent. On a une gestion prudente. Donc c'est très bon en coupe. Et là, j'avais cette carte, roi de denier. Bah écoutez. Ok, allez, elle est sortie en premier. Donc des choix gagnants ici au niveau... ouais, des choix gagnants. J'avais également en fait ici le cavalier d'épée. Et on va aller prendre en fait ici la dernière. Ok. Allez, on revient en fait ici sur le cavalier de denier. On vous dit en fait ici de rester prudent. À la base, de toute façon, vous avez cette gestion au niveau financier qui reste prudent. On vous dit que vous faites en fait ici des choix gagnants. Alors des choix gagnants en fait côté financier, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne prenez pas de risques. Ou si en tout cas par exemple vous faites des placements, vous allez quand même faire attention en fait ici à une certaine j'entends voilà ici à une certaine sécurité. Ouais. À une certaine sécurité. Ouais. Je pense que face à des décisions comme ça qui pourraient être un peu impulsives ou des propositions qui pourraient vous paraître comme ça un peu trop subies, vous aurez cette capacité, vous voyez, comme ça à prendre du recul. Je vous dis ça parce que j'ai le dos de deck comme ça. Et je pense que vous, en fait, vous savez faire front, en fait, à ces propositions comme ça qui pourraient être un peu trop soudaine, et vous avez l'habitude au niveau financier d'être plutôt prévoyant, quitte à partir ou par exemple je sais pas pourquoi, si par exemple vous avez des contrats financiers par exemple à vous retirer, si vous avez le sentiment que vous êtes allé par exemple jusqu'au bout et que vous ne souhaitez pas prendre de risques complémentaires. Voilà ce que je vois pour vous. Mais en fait, c'est plutôt en fait ici une bonne gestion, une gestion prudente et une gestion en fait ici qui assure des gains au final. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. On va tout de suite se retrouver pour la dernière partie, le message de votre corps pour cette période d'hiver. À tout de suite. Allez, on va voir quel est le message de votre corps pour cette période hivernale qui a débuté le 21 décembre et période qui va nous suivre jusqu'au quasiment 21 mars. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour passer l'hiver, quel est le message, s'il vous plaît, de votre corps? Qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire? Est-ce que j'ai d'autres messages? Quel est le message? Est-ce que j'en ai un autre? Non. Est-ce que j'en ai un autre? Message de votre corps pour cette période d'hiver. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je sentais celui-là. Vous voyez, celui qui vous parle le plus. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. N'oubliez pas les défis et challenges à relever côté professionnel. Servez-vous de vos ressources, de vos capacités pour pouvoir rayonner, prendre votre place. Très important.
Deuxième message. Oh, superbe. S'ouvrir. On l'avait également, s'ouvrir à de nouvelles idées en énergie générale avec la carte du chevalier d'épée. Ouais. Alors, très très belle carte. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette carte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Magnifique. Dernière carte. Accumuler. Tu stockes en toi les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Si vous êtes concerné par cette carte, servez-vous des énergies de la pleine lune qui auront lieu le 7 janvier, pleine lune dans votre signe, pour pardonner, aller de l'avant et laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Voilà, mais du coup, comme ça permet également de pouvoir me soutenir pour que je puisse continuer à vous proposer voilà, des guidances tout au long de l'année. En tout cas, pour moi, sachez que c'est un réel plaisir de vous partager en fait ces messages que j'ai pour vous. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très 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 vite. Je vous embrasse. Ciao ciao.